Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, deux choses. Ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, résonne avec vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalou.com. Et pour celles et ceux qui assistent en ce moment à des formations individuelles au tarot avec moi, comme promis, je vais davantage utiliser The Light Years Tarot pour vous aider à le voir à l'usage, en mouvement, avec les interprétations. Voilà, allez, c'est parti les vierges. Quelle est votre énergie principale? Bah, déjà, ça veut pas. Bon. Voilà. Énergie principale pour les vierges pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la tour qui est sortie avec la reine d'épée. J'ai l'impression qu'on a pris du recul et puis j'ai lâché prise en dos de deck. On a pris du recul par rapport à quelque chose, de la distance pour mieux observer. Et il y a une pensée qui est en train de se casser. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui arrive, un chambardement qui, selon moi, vient plutôt de vous. Il va y avoir des gros changements qui vont arriver. On va aller voir ce que c'est. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Oh bah oui, hein, là si on n'avait pas compris qu'il y avait du changement, on a la roue de fortune. Est-ce qu'il y en a une autre, je crois? Attendez. Est-ce qu'il y en a une autre? J'ai cru en voir une rouge. C'est peut-être les amoureux qui a voulu venir faire coucou. Bah non. Je suis obligée de les prendre en tas parce que elles sont tellement abîmées ces cartes. Bah non. Elle s'est remise dedans. Allez, c'est pas grave. Il y a du changement. Votre énergie, c'est que vous êtes prêt quand même. Vous êtes prêt à ce changement. Vous êtes OK. Vous êtes prêt, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette prise de distance, cette prise de recul. La roue me confirme que ce changement, il vient de vous, de votre énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Changement au niveau des émotions. Là, il y en a trop. Changement au niveau des émotions. Vous voyez les choses complètement différemment. Il y a une forme de sérénité qui émane de vous, de calme. Et c'est fou parce que vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Quel est le défi, le challenge pour les vierges? Le jugement. C'est quelque chose de très intense que vous avez demandé. Ça arrive, attention à ne pas vous braquer. C'est le message que j'ai. Attention à ne pas fuir aussi. Ne vous dites pas c'est trop beau pour être vrai. Accueillez. Restez vraiment dans cette énergie d'accueil. Vous avez le droit au bonheur. Hein. C'est le message qu'on m'envoie. Et en réussite, on a eu quand même, c'est fou, hein, vous avez 3 reines. 3 reines, et 4 arcanes majeures. Et un cavalier. Il n'y a que des figures soit de cours, soit des arcanes majeures. C'est assez fou ça. La grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de connexion, de neutralité aussi, ce qui est confirmé par la justice là en dos de deck. Et là on a la reine de bâton, on a confiance en soi. Le message pour faire simple, vous êtes aligné, vous avez demandé à l'univers où vous avez mis des choses en place pour un changement important dans votre vie. On vous dit que ce changement arrive, accrochez-vous, vous pouvez peut-être avoir peur, avoir envie de fuir à un moment. En tout cas, c'est très positif. Et la réussite, c'est peut-être une prise de conscience de cet alignement et beaucoup de confiance en vous. Et ça, c'est en soi un magnifique cadeau. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur ce fameux changement que vous avez demandé et que vous êtes en train d'obtenir? On a la 9 de coupe, la 10 de bâton. Du bien-être, beaucoup de bien-être, vous avez envie d'une harmonie, il y a des choses qui vous mettent sous tension et vous avez coupé avec ça. Vous êtes défendu contre des énergies un peu négatives, on va dire. Vous retrouvez une forme de stabilité et de détermination et on avance. Moi j'ai un message assez particulier qui s'adresse aux gens qui travaillent dans la spiritualité, avec le monde subtil, tout ce qui est énergéticien et thérapeute. Vous mettez les mots que vous souhaitez dessus, ça m'est complètement égal. J'ai l'impression que vous avez dépassé votre peur de la connexion, que vous avez du coup accueilli les messages, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas plus qu'avant, c'est juste que vous les percevez davantage, vous les comprenez mieux. Et il y a peut-être un petit moment où ça va vous faire flipper parce que c'est vraiment beaucoup. Mais ça vous fait du bien, ça vous permet de vous stabiliser,
Ça va vous donner confiance aussi, là, les vierges, dans vos ressentis, dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous entendez, dans ce que vous percevez. Et ça va, je sens vraiment beaucoup de détermination. Cette semaine, alors le changement va arriver progressivement, mais ça va aller très vite en suivant. Fin d'année, début janvier, ça va aller très très vite les amis. Il est très beau votre tirage. J'ai envie de... Je vais prendre une autre carte avec The Lightyear Tarot toujours. Ouais. Il y a quand même une dualité là qui ressort là sur cette avancée, sur cet apprentissage. C'est prenez du recul, voyez les choses différemment. Profitez des choses qui vous font du bien. Il y a besoin aussi de s'ancrer et l'ancrage pour vous va passer par la famille. Ouais, et on retrouve cette 9 de coupe. La stabilité de la famille va vous permettre d'être ancré, d'être équilibré les amis et vous permettre d'accueillir mieux les messages dans un sens. Je vais ouvrir à Orion qui va me défoncer la porte. Enfin, façon de parler. Tu rentres? Non. Non, je parle au chat. On continue les amis avec l'oracle de G. On va aller voir les messages que l'oracle de G souhaite vous faire passer les vierges pour cette semaine de Noël. Allez, c'est parti. Mon... Et B. On a des questionnements sur l'abondance. Alors, l'abondance... Pour moi, là, cette abondance, elle vibre sur questionnement sur une source de revenus. C'est quelque chose, vous posez peut-être des questions sur un travail, quelque chose à mettre en place. On vous invite à couper avec ça, qu'il y a des cadeaux derrière et que le fait de se poser ces questions fait que il y a peut-être une période de vache maigre. Pour certains, je dirais pas des problèmes financiers non plus, mais c'est plus compliqué que d'habitude. Et c'est quelque chose qui, pour certains, vous obsède et on vous demande, on vous conseille de lâcher prise là-dessus. Il y a des beaux cadeaux derrière. Mais il est là le cadeau. Il est là. Mais il faut vraiment couper, casser avec cette attente. Vous êtes en train de créer sur l'argent. Et pour moi, là, ça vibre beaucoup l'argent. Une forme de lien toxique, une peur qui va vous étouffer, les amis. On va aller voir si on a autre chose pour vous. Ben voilà, on a l'argent. Merci les cartes. Ça me valide mon ressenti. Impeccable. Les vierges, on continue avec le professionnel et ensuite on verra l'aspect sentimental de cette semaine. Professionnellement parlant, rapidement, on va aller voir le message pour vous au niveau du travail, au niveau de la matière. Ben tiens, on a eu le travail, la beauté. Pour certains, on vous invite à reprendre goût à ce que vous faites. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez peut-être un peu coupé avec. On vous demande de changer d'énergie dans le travail. Ouais, là, on vibre un peu. On est dans une spirale infernale. C'est le message que j'ai. C'est la spirale de bout, ça prend la tête, bout, ça prend du temps, bout, je suis pas assez payé. Du coup, vous vibrez ça et c'est ce que vous attirez. On vous demande, dans un sens, de reprendre goût à ce que vous faites plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur les manques, sur ce qui fait défaut. C'est focaliser sur ce qui vous va. Ça ne veut pas dire d'accepter non plus des boulots qui sont pas payés, mal payés, sous-payés. C'est pas ça. On s'adresse à des gens qui sont globalement bien là où ils sont, mais il y a des petites choses qui vous saoulent. Et vraiment, le conseil, c'est nourrissez ce qui vous fait du bien. Revenez à votre métier de base. Je vais prendre un exemple. Infirmière libérale. Le métier d'infirmière libérale, c'est du soin, c'est de l'aide à l'autre, mais c'est extrêmement fatigant. Ça demande des tournées, beaucoup d'administratifs, beaucoup de passages chez certains patients, beaucoup de patients. C'est assez fatigant. Donc, si on reprend cet exemple, ou infirmière tout court d'ailleurs, hein, c'est les soignants tout court d'ailleurs même, c'est plutôt que de voir que vous travaillez beaucoup, qu'il n'y a pas de reconnaissance, que les gens ne respectent peut-être pas votre travail, que ce soit les patients, les familles des patients, vos supérieurs aussi, c'est possible, l'État, tout ça, plutôt que de vibrer ça, c'est revenez
à votre métier de base, à ce qui vous fait du bien, qui est d'aider l'autre. Ça ne va pas forcément résoudre, par exemple, la politique de sécurité sociale qu'on a et qui vous fait défaut malheureusement, mais ça va surtout vous donner une énergie nouvelle et vous apporter plus d'armes, on va dire, pour avancer dans ce métier. Donc c'est nourrissez ce qui vous fait du bien, nourrissez l'amour et il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Voilà ce que j'ai, les amis. Il y a beaucoup de cadeaux pour vous, hein, les vierges. On va aller voir si c'est pareil au niveau de l'amour, du coup. On va aller commencer tout de suite avec les célibataires vierges pour cette semaine de décembre. Allez, quel est le message? La fête. Ouh! Ah là, il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau, là. Il y a la fête, il y a un lien d'âme sœur. Ou il y a quelqu'un, soit là, présent physiquement, une rencontre du coup, ou soit quelqu'un dans votre cœur. On parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Oh, vos prières ont été exaucées, les amis. Vous êtes très serein. Oh là là, il me fait penser au premier tirage. Vos prières ont été exaucées. Il y a beaucoup d'amour là pour vous, hein. Il y a une nouvelle passion, c'est absolument magnifique. C'est ce que je vous ai dit, c'est trop beau pour être vrai là en début de tirage. Et là, c'est comme si vous avez un paquet cadeau là avec la personne que vous avez toujours rêvé d'avoir dans votre vie. Du coup, ça peut vous faire un peu flipper. Vous allez prendre du recul. C'est quelqu'un qui est très sage, très puissant entre guillemets. Quelqu'un qui a peut-être une profession importante, médecin, avocat, que sais-je. Ça va vous impressionner. Vous allez prendre du recul là-dessus. Vous allez prendre conscience de votre valeur, de vous reprendre confiance en vous. Et vous allez y aller. Il y a quand même une peur d'être triste. Ouais. Elle est là, la peur, là, ce qui peut vous faire fuiter, vous barrer en courant. C'est peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne matche pas. Prenez conscience de cette peur, accueillez-la et kiffez votre life parce que là, les vierges, il y a une superbe rencontre, il y a un cadeau. C'est Ziwan avec un petit nœud autour du cou ou ailleurs. Voilà. On va aller voir les vierges. Oh, ben dis donc, les vierges en couple. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements par rapport à l'amour, ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on offre à l'autre. Beaucoup de questionnements. Vous êtes un peu perdu. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais, vous êtes un peu perdu. Vous avez envie d'aimer l'autre, vous avez envie de partager, mais il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez peur d'être seul. C'est ce que les guides m'envoient. Vous avez peur d'être triste. Vous avez peur d'être malheureux ou malheureuse. On dit que vous avez beaucoup d'intuition. On vous demande de, oh là là, de vous connecter à celle-ci. Ce qu'on m'envoie, c'est que la personne avec laquelle vous partagez ça, vous partagez cette épreuve, on vous parle de lien d'âme, de contrat d'âme, il y a des choses à régler. C'est une expérience qui n'est pas forcément facile, les vierges, mais elle vous permet d'avancer vers quoi? L'amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc, essayez de dépasser vos peurs, acceptez-les aussi. Ces peurs vont montrer une blessure chez vous. C'est peut-être cette blessure que vous avez du mal à accepter. Il est temps de la travailler avant de mettre en danger ce fameux couple. Hein. C'est le message que j'ai, les amis. On termine avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. Votre autre vous manque, il y a beaucoup de manques, beaucoup de manques. Alors, c'est peut-être lié avec les fêtes de fin d'année, où il n'y a pas trop de place. Ouais, toutes vos peurs, là, elles arrivent. Le manque, la solitude. Je vois des angoisses, je ressens des angoisses, je vous sens pour certains fermés, complètement bloqués, du mal à respirer. C'est pas évident pour vous. Votre autre, on me dit que votre autre est en famille. Ça vous blesse, vous comprenez, mais il y a une blessure qui est très forte. Ouais, vous vous sentez, pas trahi, mais vous vous sentez attaqué. Certains vont se poser la question de partir. Hein. Moi, je sens une montée de sang là chez vous, les vierges. Une montée d'énervement, de tristesse, de peine.
Et vous allez aller loin dans vos peurs. Bon, la finalité, j'ai eu... Attendez, on a une belle coupe en plus. J'ai eu le jugement, j'ai eu la roue de fortune et l'as de coupe. En finalité, vous allez prendre une décision par rapport à vous, votre amour, l'amour que vous portez à l'autre et ce que vous désirez en amour. Il n'y a pas de réponse, ça dépendra de vous, de chacun d'entre vous. Vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes libres. En tout cas, je sens une grosse déception, une grosse tristesse, une mélancolie. Vous allez vous poser la question de partir, même si vous n'allez pas forcément le faire tout de suite. Vous allez vraiment monter dans l'excès du mental. Mais ensuite, vous allez poser les choses. On est plutôt sur fin d'année et même courant janvier. Allez, on termine les vierges avec les conseils de l'oracle de Béline. On a la nativité, on nous parle de naissance, de la grâce. Il est temps de vous révéler à vous-même, il est temps de vous ouvrir à vous, il est temps de renaître. Quelles que soient les difficultés que vous avez eues, les peines que vous avez eues, il est temps de vous relever. C'est votre, relever de la ruine. Vous avez les clés d'un nouveau château. Il y a un château qui est complètement cassé, pété. Et là, il est temps de retrouver les clés de votre nouveau château. Et votre corne d'abondance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Voilà les amis, bisous caresses, à tout très vite. Prenez soin de vous et ciao ciao.